Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine. Alors, on va jouer bien sûr, mais on va aussi, c'est important, se mobiliser pour une cause qui nous touche tous et toutes, le SIDAction. Ça fait 40 ans de lutte, et pas pour rien, puisqu'on n'a jamais été aussi proche de vivre dans un monde sans sida. Pourtant, si on regarde les derniers chiffres, on compte encore plus de 5000 découvertes de séropositivité par an dans un pays comme la France, par exemple. Donc ce combat n'est pas terminé. Et pour cette émission un petit peu spéciale, pour laquelle on vous laisse mobiliser sur France Télévisions et sur France 3 et dans Question pour un champion, 4 candidats, tous champions, championnes, on va se régaler. Voici Joris de Schaerbeek, je prononce bien, hein, oui. En Belgique. Fanny de Lyon, je suis très heureux de vous retrouver. Oh là là, excusez-moi, ça va pas du tout. Clément des Églises d'Argenteuil, bonsoir Clément. Bonsoir. Et Aude de Maison Lafitte. Ça commence très bien, j'ai rebaptisé Amy. Comment, Fanny? En plus, c'est ma meilleure amie, Fanny. Alors c'est plutôt pas mal. Le prénom de la candidate qui m'avait battu d'ailleurs. Après un beau parcours, je m'en rappelle. Alors il se trouve que, je vous raconte les secrets de fabrication, j'écris ces fiches à la main. J'ai une écriture de cochon. Voilà. Amy, que je connais parfaitement, je l'ai rebaptisée Fanny. Voilà. C'est illisible. Voilà, c'est illisible. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre. Je vous connais bien, on a joué ensemble. Je vous connais bien, la preuve, Amy. Hein. On a joué ensemble. Tous champions, championnes quand même. Hein, bravo. Voilà. Et merci d'avoir accepté de passer du temps un petit peu avec nous pour cette émission un petit peu particulière. Vous allez m'aider d'ailleurs un petit peu à poser l'enjeu de cette émission avec quelques mots, un message à faire passer. On va commencer par Aude. Aude, sur cette question du SIDAction, quelques mots, je crois, à propos de l'information, c'est important. Oui, Samuel, tout à fait, puisque le sida touche tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe. Il est donc primordial de communiquer sur la diversité des moyens de protection et de faire passer des bons messages pour lutter contre les discriminations. C'est important parce que on en parle moins qu'avant. De séropositivité, de SIDA, de VIH. Et les associations nous disent qu'il ne faut pas oublier, parce que ce combat, il n'est pas tout à fait terminé. Clément, comment ça va? Très bien, et vous? Mais très bien, merci. Quelques mots à propos de la recherche, ça aussi c'est important. Oui, vous le savez Samuel, depuis le début de l'épidémie, la recherche a permis d'immenses avancées. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui est atteint du virus du VIH, s'il reçoit un traitement efficace, ne transmet pas le virus. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que le quart de la population atteinte par le VIH n'a pas accès au traitement. Ouais, c'est vrai. Alors on espère toujours un vaccin, bien sûr, et un jour on le trouvera. Mais en attendant, c'est vrai que les progrès, les trithérapies notamment, des médicaments ont été super importants. Merci Clément d'être avec nous. Amy, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Quelques mots, et ça aussi c'est essentiel. Et ça a été une des armes les plus puissantes contre la maladie, sur le dépistage. Oui, sur le dépistage, parce qu'il faut savoir qu'en fait, en France, 23% des nouvelles découvertes de séropositivité, elles concernent les plus de 50 ans, en fait. Ouais. Et 13% concernent les moins de 25 ans, donc c'est assez étonnant. Et c'est des chiffres qu'on ne connaît pas, ça, notamment. Oui, qui sont assez méconnus. Donc, à tout âge, on peut l'attraper. Et du coup, c'est pour ça que c'est primordial de se faire dépister. Parce que plus tôt on sait notre statut, et plus vite, on peut avoir le traitement adapté. Ouais, lutter contre la maladie et puis éviter la transmettre, bien sûr. Merci beaucoup, Amy. Joris, ça va? Oui. Notre représentant belge ce soir. Je suis tellement impliqué sur la prononciation de Schaerbeek. Ça va ou pas? Ouais, c'était pas mal du avant, tout. je disais beaucoup Schaerbeek avant. Joris, pas tout à fait, Samuel. Joris, quelques mots. Tenez, on va faire des appels aux dons ce soir pour ce combat. Quelques exemples, Joris, d'utilisation de ces dons, alors? Oui, donc par exemple, pour 30 €, on va pouvoir offrir un repas quotidien à une personne qui est atteinte du sida pendant 8 jours. Pour un don de 100 €, on va pouvoir offrir un logement d'urgence à une personne qui en a besoin et qui est également atteinte du sida. Donc voilà, je crois que le soutien financier, c'est important aussi pour pouvoir continuer à avancer. Et ça pendant une semaine. Eh ben, merci à tous les quatre encore. À propos de dons, tenez, on en parlait justement. Voici, concrètement, comment ça marche ce soir pour participer à cet élan qu'on met en place ce soir. Le don, c'est très simple. Vous appelez le 110, je pense que le numéro, vous le connaissez, l'appel est gratuit. Ça marche très bien sur Internet aussi, sidaction.org. Vous allez sur le site Internet, vous suivez, c'est fléché. Ou alors SMS, vous envoyez ce très joli mot don au singulier DON au 92 110, donc pas un petit SMS, et on fera ça fera un don de 5 €. On joue un petit peu? Merci encore à tous les quatre, c'est parti. Que les habitués de l'émission, que les champions, que les championnes. Il y a Amy qui me disait un instant que, Amy, vous aviez mieux dormi que d'habitude avant une émission. Parce que c'était pour une bonne cause, donc ça va, quoi. Oui, c'est plus détendu. Pourquoi? Il y a un peu de stress avant un match, Joris? Quand même, Un petit peu, ouais. Et donc la nuit, parfois avant, c'est compliqué. C'est vrai? Clément?
Non, la nuit, Non. ça va. Enfin, la soirée était compliquée hier. Mais, la Ça, c'est nuit, autre chose. Bonne nouvelle pour les autres concurrents. Aude, Bah là, ça va. là, ça va. Ok. Mieux que d'habitude. Ok. Donc, confirmation, effectivement. Merci en tout cas à tous les quatre. Allumons les buzzers de Joris, d'Amy, de Clément, d'Aude. Première question pour un point, vous le savez, en France. Par temps de pluie, quelle est la vitesse maximale, Clément? 110 Autorisé km/h. sur autoroute, il a deviné la suite de la question, il est fort. Clément, 1 point, 110 km/h sur autoroute, quand il pleut, c'est vrai. Pour 2 points, à Paris, quel monument, haut de 110 mètres, a été inauguré? Émis? L'Arc de Triomphe? Non. Le 14 juillet 1989, dans le quartier Clément. La tour de l'Élysée à Concorde. Aude? La tour Montparnasse. Non. Joris? L'Arche de la Défense. Ou la Grande Arche. Je valide, je valide. Ok, ok. C'est l'Arche de la Défense. Bien joué. La Grande Arche de la Défense. Première question à 3 points. Sport. 2005. Quel spécialiste du 110 mètres haies devient le premier français? Clément. La Djidou Kouré. Ouh là là, c'est beau ça. A remporté 2 médailles d'or lors de la même édition des mondiaux d'athlétisme. Ladji Doucouré, Troyens qui font 4. On ne croit pas du tout à la soirée. Avec Clément, il est en pleine forme. Si vous saviez. On veut pas savoir. Pour un point, quel adjectif formé sur les mots latins sub et limen, Clément? Subliminal. Hein? Il est en pleine forme. Qualifie un message dont certains éléments visent l'inconscient du destinataire. Je reviens un petit peu en arrière, vous avez rien vu. Les 3 premières questions. 110 km/h, Ah oui. 110 mètres, la Grande Arche, Et 110 mètres de haie. de la Djidou Kouré. Eh oui, Ouais. message subliminal. On est Ah, fort. Hein. C'est bon. Et le 110, c'est pour appeler le site d'action pour un don. Il est fort. Hein. Subliminal. Clément, bravo. Cinéma, 2 points. 2020, quelle comédienne française née en 1953, Clément? 53. Catherine Fro. Non, a été élue par le New York Times meilleure actrice du 21e, Émis. Huppert? Ah oui, Isabelle Huppert. Meilleure actrice du 21e siècle. La classe quand même. Devinez le meilleur acteur du 21e siècle, toujours selon le New York Times. Je vous aide, américain. Américain. DiCaprio, peut-être? Là, ça aurait pu. Mhm. Fred Brad Astaire. Pitt? Non, Brad Pitt, peut-être? pas Brad Pitt. Daniel Day-Lewis, il est britannique. j'aurais Bah, dit. ça, il y a- Michael été bien, Douglas. Daniel Day-Lewis, ouais. Denzel Washington. Ah oui, C'est vrai. Denzel. On continue. Histoire. Quel jour de janvier est célébré chaque année, Clément? Le 21. Non. La journée franco-allemande en mémoire du traité de l'Élysée signé en 63. Joris. Le 10 janvier. Non, on tente. Oh, bah, il a raison. Aude a pris la main. Le 9. C'est pas le 9. Émile Bezet. Le 18? Non. C'est Clément qui était le plus près. Il m'a dit Le 21, je crois. Ouais, je pensais. 22. 22. 22 janvier. Géographie. Quelle chaîne de montagnes limite conventionnelle entre l'Europe et l'Asie? Émi. L'Oural. Ah oui, l'Oural, bien sûr. Qui disait l'Europe à l'Oural? C'est Churchill. C'est Churchill peut-être. Ouais. Entre l'Europe et l'Asie culmine à l'altitude de 1894 mètres au mont Narodnaya, Oural, Émi. Yes. Regardez cette image. La chanteuse Aurélie Sada, à l'occasion du dîner de la mode qui s'est tenu en juillet et qui a permis à Site Action de collecter 726 000 euros. Quel duo musical Aurélie Sada a-t-elle formé? Oh, vous l'avez. À partir de 2008 avec Sylvie O'Haraud. Aude. Les Brigitte. Brigitte, bonne réponse. Vous l'aviez tous. Ah, on a vérifié, l'Europe à l'Oural, c'était De C'est Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. De De Gaulle. Gaulle. De Gaulle. Le Brigitte, c'était bien d'ailleurs ça. Littérature, 3 points. Quelle pièce de théâtre de l'allemand Georg Büchner, consacrée Émi? L'opéra de Katsu. Non, un révolutionnaire est entré en 2023 au répertoire de la Comédie Française. Pièce de théâtre consacrée à un révolutionnaire. Joris? Marat. Non. Ça peut, Clément? Saint-Just. Non. Allez, Danton. Non. Oh, presque. Danton et Robespierre. La mort de Danton. La mort. Ah, j'étais pas loin. Là, c'est- Ça on, va être cher- bon, déjà. on cherchait le titre de la pièce. Gastronomie, mes questions préférées, c'est comme ça. Quel type de potage doit son nom à son aspect lisse? Et Clément, Velouté. ouais, vous buzzez vite, hein, mais Clément, il est encore plus rapide. Et sa consistance onctueuse. Velouté. 6. Quel artiste colombien, né en 1932, Clément? Botero.
Cette technique de buzzer, c'est incroyable. Je ne vois même pas ses doigts bouger. Fernando Botero, Les Rondeurs, célèbre, que dit la question, ses sculptures, ses peintures de personnages aux formes généreuses. Botero, 8 points, Clément, encore un point, et c'est bon. Petit peu de calcul. Ah. Mais ça va, hein. Sachant que 66% du montant des dons à SIDAction est déductible des impôts, hein, quelle sera, après déduction fiscale, la dépense réelle engendrée par un don, Joris, 34 €. de 50 €? Amy, 17. ah c'est beau, comment vous faites ça? Automate. Là, je n'ai même pas réussi à faire. Ça m'est venu d'instinct, là, je crois, parce que j'arrivais même, je me suis embrouillé dans ma tête. Donc je crois que c'est l'instinct qui m'a sauvé, là. L'instinct du professeur de mathématiques, Amy. C'est Par vrai. ailleurs. Mais quand même, de faire ça sans y réfléchir, c'est impressionnant. bah, Même moi, moi, je m'impressionne. là. C'est-à-dire que moi, en y réfléchissant longuement, je n'y arrive pas au 17, si vous voulez, donc d'instinct comme ça. Joris, j'ai bien aimé le côté casse-cou, c'est-à-dire on n'a ouais, pas puis- toutes les données de l'équation, mais on y va, quoi. Sinon, c'est Clément qui buzz. Ben, la preuve que non. Donc effectivement, si on prend 50 €, déduction 66%, ça fait 33 €, donc 50 moins 33, 17. C'est ce qui a dû se passer subliminalement, justement. Non, mais c'est incroyable. Amy, bravo. 17, exactement. Botanique, par opposition au jardin à l'anglaise, Amy. Le jardin à la française. Ah ouais. Amy, suivant le conseil de Joris, Amy prend la main très vite pour éviter que Faut notre ami essayer de- Clément... Faut essayer de buzzer avant de savoir si on aura la réponse, parce Bien que joué. sinon, c'est pour Clément. Et Clément, vous avez vu comment vous accélérez le temps du jeu, là, c'est fou. Ça. Ben, on m'a dit il faut faire vite. Il y a le journal après. Par opposition au jardin à l'anglaise, comment appelle-t-on un jardin caractérisé par la symétrie de ses parterres de fleurs et de ses fontaines? À la française. Télévision. Dans quelle émission, relancée en 2021 après avoir été présentée par Pascal Clark? En aparté. C'est beau ça. Et c'est bon, Clément, qualifié. Donc c'est vrai que l'émission a été relancée. Bon, c'est plus Pascal Clark. Bon, voilà. L'invité est-il guidé par la voix de l'animatrice? Hein, c'est une chouette émission. Hein. Ouais. Pascal Clark faisait ça merveilleusement. Un appartement, un invité et juste la voix. Et du coup, ça provoquait quelque chose. Mm. Et souvent, l'invité disait autre chose. Parce que se retrouvait quelque part un peu tout seul. Aujourd'hui, c'est Nathalie Lévy qui présente En aparté. Clément, bravo, j'ai encore 2 places. Amy, une bonne réponse et c'est bon. Aude, Joris, dans la course. Petit peu de musique, petite question après. Je connaissais pas. Mais Clément, il connaît. Ben oui, Love United. Ouais. Je ne vais pas te donner d'éléments de Non, non, mais c'est ça, c'est Love United, chanson pour laquelle Pascal Obispo avait réuni 45 stars mondiales du foot au profit de la lutte contre le sida. Bravo à lui. En quelle année, marqué Joris? 1994. Non. Par la tenue de la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, Amy. 2002. Ah oui, sans hésiter, ça fait 9. Ça fait 9. Cette chanson a été enregistrée. Bravo. 2002, Coupe du Monde, Corée du Sud, Japon, exactement. Pour 3 points, on cherche une embarcation légère, mue par un pédalier qui porte... Un Joris. pédalo. Ah oui, le pédalo. On sent des heures de pratique. Oui, oui, Oui. 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 Ben, c'est pour ça que je suis très musclé. Et, oui, ça se voit, quoi. Porte un nom déposé en 1936 par le ça vient d'où? Par le charpentier de marine Jean-Eugène Canton, à l'époque des premiers congés payés. Les premiers congés payés, c'est le sens du pédalo. Voilà. C'est vrai que ça donne une silhouette, un port altier. Regardez, Joris. Voilà. Qui a dit non? Ça fait 3 points, Joris. Pédalo. Quelle poétesse grecque de l'Antiquité, Joris? Sappho. On ne la reste plus. Oui, 3 points, c'est Sappho, la poétesse. Attention, Aude. Fonda sur l'île de Lesbos une école de poésie et de musique. Joris, 8 points. Attention, Aude. On cherche une pierre précieuse constituant une variété de béryl et qui a une couleur variant du vert clair. Joris? L'émeraude. Ah, le vert, c'est la couleur de l'émeraude et de l'espoir. Joris, c'est beau ce que je dis. Joris qualifié. Je vous perds, Aude. Ben, oui. Vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, ils sont bien meilleurs. Non, on n'a pas eu de questions, assez de questions sur les blasons. Eh oui, eh oui, C'est ça aurait tout changé. Eh oui, Ouais, oui, c'est c'est une certain. passion. Eh oui. Comment on appelle la science L'héraldique. héraldique, c'est ça? Du coup, vous travaillez un petit peu là-dessus?
Je lis ce que je peux trouver dessus, sachant qu'il n'y a pas Mais énormément oui, de on choses. m'a dit ça en fait, que du coup, même vos proches, quand ils veulent vous acheter un livre sur l'héraldique, sur les blasons, c'est très difficile. Eh ben, je pense que je les ai à peu près tous. C'est vrai. Aude, c'était un plaisir en tout cas. Merci. Merci d'avoir joué pour cette belle cause. Et puis à très bientôt. À bientôt. Avant d'enchaîner, donc avec le. Comment ça s'appelle ce qu'il y a après déjà 4 à la suite. Voilà, merci beaucoup. On a des points pour ça? Les 4 à la suite. Je vous rappelle, pour participer à cette mobilisation pour le SIDAction, ce soir, sur France Télévisions, dans Question pour un champion, le numéro de téléphone, on l'a évoqué au début de l'émission avec nos 3 questions, c'est le 110. C'est tout simple, l'appel est gratuit. Sur Internet, sidaction.org. Par SMS, vous envoyez ce simple mot DON, don, à ce numéro 92 110 et vous ferez un don de 5 €. Allez, c'est parti pour le 4 à la suite. Clément, rêvons un peu. Et s'il y avait un thème ce soir sur les dinosaures? Oh, Parce que Clément est un ça va être trop passionné bien. de dinosaures. On parlait de blason, d'héraldique. Clément, c'est les dinosaures. Les dinosaures. Mais quoi, depuis tout petit? Oui, C'est ça c'est plus une passion d'enfance que je n'ai pas oubliée. Ah, Je ok. suis moins à fond que je pouvais être à l'époque. Ok. Clément, bon, est-ce que j'ai. A priori, non. Je dis a priori. Parce que thème mystère, bien Thème sûr. mystère, A ouais. priori, pas de Ouais, dinosaures. c'est un peu pointu, les dinosaures. Amy, le thème idéal pour Amy, ce serait J'en quoi? ai déjà eu un comme ça, hein, parce que j'en avais vu les pochettes d'albums de rock, c'était parfait. J'aurais C'est vrai difficilement pu rêver mieux. Ouais. Pochette d'album de rock. Joris, thème idéal. Bruxelles. Bruxelles? Ça pourrait, hein. Ouais. A priori, je vois pas de pochette de rock Bah, c'est déjà tombé il y a à peine un an, donc Ouais. ça m'étonnerait. et de Bruxelles, mais il y a le thème mystère. Par contre, je vois qu'il y a de la musique. C'est parti. Phrase culte d'émission télé. Des roses en musique. Voici mon thème musique. Jean et Jeanne dans l'histoire. Avec un grand H, hein, c'est pas des petites histoires de Jean et de Jeanne comme ça. Vous connaissez une Jeanne, un Jean Non. Non, mais oui. Connu. Thème mystère et thème mystère derrière lequel il peut y avoir plein de choses, bien sûr. Clément, qu'est-ce que vous aimeriez prendre? J'hésite à aller sur le thème mystère en fait. Ça sent le thème mystère, cette histoire. Ouais, mais j'ai peur, la dernière fois que j'ai pris le thème mystère, je suis tombé sur un truc. C'était quoi? Autour du bal. Et non? Bah, j'avais fait 2, je pense. Ouais. Allez, je vais faire je vais faire le thème mystère. Oui? Ouais. Allez, c'est Sans validé. conviction. Hein. Plus jeune, Clément, les dinosaures et les billes. Les billes. Ça va être autour des billes. Ouais. C'est vrai. Ouais. Une partie de billes. Parti. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on va faire un tas de sable, on va se mettre là. puis, Super, on va faire- excellent. Pourquoi pas. Ok. Ouais. C'est étonnant. C'est très étonnant. Partie de billes. Oh, il va y avoir du Joseph Joffo. Oh, Je commence un peu à me Il donner est des déjà en réponses. train de. Clément, Ouais. premier qualifié, bonne chance. Pour ce 4 à la suite, une partie de billes. Top, quel nom, tiré du mot écale, porte la bille 2 fois plus grosse qu'une bille ordinaire, servant pour les lancer comme calot. monnaie d'échange. Quelle céramique translucide produite à partir du kaolin a donné son nom à certaines billes? Gypse. Céramique. Kaolin. Non, non. Par analogie de forme avec l'œil d'un animal, quel nom porte la Un bille œil de de chat. verre? Quel tir visant à déloger la bille d'un adversaire consiste à lancer le Pichenette. calot? Quel adjectif tiré du latin signifiant sombre qualifie un type de bille ne laissant pas passer la lumière? Translucide. Quel nom désigne à la fois une voiture d'enfant généralement pliable et au jeu de billes un tir différent de la pichenette? Je sais pas. Quelle roche siliceuse constituée de couches successives de Gypse. calcédoine? Non. Dans le langage des joueurs de billes, quel verbe signifie jeter d'un seul coup les billes réunies d'une seule main? Non, c'était pas mon thème. Clément, le thème, il va définitivement être guéri. Le thème mystère. Ah ouais, là, j'aurais vraiment pas dû aller là-dessus. Mais C'est Ah. pas grave, c'est fait. 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Ouais. C'est pas terminé, Clément. Œil de chat, bonne réponse. Calot, bonne réponse. La céramique translucide, produite à partir du kaolin, qui a donné son nom à certaines billes. Agathe. Porcelaine. Porcelaine. Ah, porcelaine, non, je savais pas. Porcelaine. Tout simplement. Quel tir visant à déloger la bille d'un adversaire consiste à lancer le calot dans une trajectoire arrondie comme le tireur de boules? Caler, ou le calage. Ça, vous l'aviez. Quel adjectif tiré du latin signifiant sombre qualifie un type de bille ne laissant pas passer la lumière? Opaque. Même si on ne joue pas aux billes, c'est donc du coup l'adjectif Opaque. 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 Ah, Opaque.
Quel nom désigne à la fois une voiture d'enfant, généralement pliable, Non, mais je suis pas du tout en fait. Ouais. C'est terrible. C'est le les- thème. c'est les billes, Comme c'est- le thème m'a bloqué, C'est vrai. j'arrive même plus à raisonner. une voiture d'enfant pliable, Poussette. une poussette. Ah. Et au jeu de billes, un tir différent de la Non, pichenette. mais je suis à côté. du Poussette. truc, quoi. Et la roche siliceuse constituée de couches successives de Peut-être la calcédoine Lagate, qui a alors. donné son nom à un verre dont on fait les billes. Peut-être la Lagate alors. Agate. Ouais. Agate, exactement. Il vous a pas inspiré. Non, pas du tout. Bah, c'est pas grave. C'était plaisant. Pourtant, vous n'avez pas joué comme une bille, Clément. Oh. Vous étiez- Si. Mais non, mais non, mais non. Si. Merci Clément. C'est- Merci. C'est pas terminé, c'est pas Voilà, terminé. Ça sent mauvais. Émis, pour vous, j'ai phrase culte d'émission télé, des roses en musique, hein, Jean et Jeanne dans l'histoire. Je vais essayer Jean et Jeanne dans Ah l'histoire. ok, Émis. Mais comme je sais que vous aimez la musique, je me suis dit peut-être... Oui, mais les thèmes musique comme ça, j'ai peur que ce soit très vaste, avec de la chanson française que je connaîtrais moins, avec peut-être du classique aussi, qui n'est pas forcément... Donc on laisse la musique, peut-être que ce sera pour Joris, mais il y a la télé aussi. Et on joue avec Jean et Jeanne dans l'histoire. Prête? Oui. Allez, go. Top. En 1431, quelle héroïne française périt sur le bûcher Jeanne élevé d'Arc. par les Anglais? 1962, sous le pontificat de quel pape s'est Jean ouvert 23. le... En 1553, quelle sœur de François Ier, épouse du duc de Vendôme, donne naissance au futur roi de France Henri IV, sœur de François Ier? Jeanne d'Albret. En 1965, quel candidat MRP, futur maire de Rouen, obtient 3,8 millions sais de pas. voix au premier tour? Quel diplomate français du XVIe siècle qui passe dans l'histoire pour avoir introduit le tabac en France? Le principe- Nicotin. Quel savant Ah, c'est et Nico. explorateur, auteur de travaux océanographiques dans les régions polaires, a fait naufrage en 1936 à bord du Pourquoi pas? Savant explorateur. Ah, pourquoi pas, bien sûr. Ah, mais c'est un fils de médecin en plus. Jean Charcot? Charcot. Charcot, bah oui, c'est ça. Charcot. Bon, on y 3 est pas. points, marqué d'entrée. Clément se dit, hop, t'aurais peut-être dû prendre plutôt les gens. Les gens et les Jeannes, 3 points enchaînés d'entrée. Bûcher, héroïne française, Jeanne d'Arc. Jean 23, 1962, sous le pontificat de quel pape s'est ouvert le deuxième concile du Vatican, qui avait pour objectif de quoi? De moderniser l'Église, c'était Jean 23. Jeanne d'Albret, Jeanne 3, le troisième point, sœur de François Ier, épouse du duc de Vendôme, elle donne naissance au futur roi Henri IV. Et Charcot, on l'a retrouvé, et le naufrage à bord du Pourquoi pas, le savant Oui, puis- explorateur. Même, c'est pas Nicotin, c'est Nico. Nico, mais vous avez corrigé, Amy a corrigé, hein, effectivement. Jean Nico, la question disait, qui passe dans l'histoire pour avoir introduit le tabac en France. Principal alcaloïde de cette plante, on doit son nom, Nico, nicotine, bien sûr. Vous l'avez passé? Clément, Joris, peut-être? On est en 65, c'est un candidat MRP, il sera maire de Rouen, et il obtient 3,8 millions de voix, ça n'est pas rien, au premier tour de la présidentielle. C'est un Jean Le Cagneuet. Amy, qualifié. Face à face, bravo. Merci. Spécial site d'action, on a déjà une finaliste. Qui sera en finale? Clément? Joris? Joris, on a parlé de la musique, des roses en musique. J'ai aussi les phrases cultes d'émissions télé. Je vais prendre les phrases cultes d'émissions télé. C'est parti. Une bonne réponse, Joris, vous êtes dans la course plus face à face de cette spéciale site d'action. Prêt? Top. Dans quel jeu télévisé qui opposait deux communes, Guy Lux s'adressait-il Interville. à Simone? Dans quel jeu musical présenté par Nagui, le maestro doit-il dire « Je bloque les paroles » pour Facile valider à chanter. sa réponse? Dans quelle émission diffusée jusqu'en 2006, Thierry Ardisson lançait-il Magnéto Serge à son réalisateur Serge Calfon? Émission. Je Ardisson. passe. Dès 2013, dans quelle émission Daphné Burki demandait-elle à ses invités de jurer de dire la vérité, rien que la vérité sur leur vie médiatique? Je passe. Dans quel jeu dont le nom actuel date de 72, les candidats disent-ils le compte est bon lorsqu'ils ont trouvé la solution Des chiffres et des au lettres. calcul? Dans quelle émission dominicale créée en 1977, Jacques Martin avait-il coutume de dire les enfants sont formidables? Je sais ce qui s'est passé. Joris voulait jouer au jeu décisif. Il voulait jouer avec Clément. Il dit oh, il est sympathique Clément, je vais le garder un petit Ouais, peu. surtout qu'il est super rapide. Et donc Joris avait l'école des fans. L'école des fans. Mais vous ne voulez pas me le ouais, dire. ouais. Pas tellement. Vous ne voulez pas me le dire. Joris, je vois clair dans votre jeu. Je sais ce qui s'est passé. Dans quelle émission dominicale créée en 77, Jacques Martin avait-il coutume de dire les enfants sont formidables? L'école des fans. 1. Ouais, Joris. ouais. Pourtant, j'ai deux bonnes réponses. J'ai des chiffres et des lettres. Le compte est bon.
Et Interville, alors la fin de la question disait, dans quel jeu télé qui opposait deux communes, c'était sympa ça. Guy Lux s'adressait-il à Simone Garnier par la phrase « En voiture, Simone ». En voiture, Simone. En voiture, Simone. Je reviens sur les autres. Nagui, jeu musical. N'oubliez pas les paroles. Ouais, n'oubliez pas les paroles, mais vous l'avez oublié. Mhm. Thierry Ardisson, diffusé jusqu'en 2006, il disait notamment Magnéto Serge. Tout le monde C'est en bien. parle. Tout le monde en parle. Le problème, c'est que Thierry Ardisson, il a fait pas mal d'émissions, donc faut trouver la bonne. Daphné Burki, dans quelle émission demandait-elle à ses invités de jurer et de dire toute la vérité, avec la vérité sur leur vie médiatique? Ça me reviendra pas. Ouais, Amy, ça vous parle? Non, parce qu'elle a fait plein de trucs, mais c'est pas le grand journal. C'est le tube. Le tube. Donc Joris, puisque vous vouliez jouer au jeu décisif. Oui, pour Eh- mon eh bien, plaisir. Oui, on j'y joue. vais. Non, mais j'y vais. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est des champions, c'est des championnes, c'est des habitués. On va faire juste 9 points gagnants, 4 à la suite. Face à face, non. On va faire un jeu décisif. Ça, c'est les professionnels, ça. Monsieur, bravo. Clément, j'ai fait exprès aussi. Oui, bien sûr. J'ai vu Tout à fait. sur les billes. Les compteurs tombent à 0. Le premier qui arrive à 2 se qualifie pour affronter Amy. Image. Qui suis-je? Acteur. Clément. Bruce Lee. Ah, la fureur du dragon. Bien joué. 1 point. Image. Que suis-je? Document administratif à validité variable. Joris. Le passeport. Ah oui, non. Clément, Un visa. vous auriez pu attendre. J'aurais tellement pu attendre. auriez- Je vous me êtes suis fait peur mais- tout seul. Bonne réponse. Mais c'est vrai que document administratif, une fois qu'on a éliminé passeport, c'était la bonne réponse, effectivement. Joris, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Petite anecdote, je ne sais pas si Joris, vous me l'avez déjà raconté, mais je la trouve trop mignonne. Juliette, c'est votre aînée. Elle a 9 ans, mais quand elle avait 3 ans, elle aimait bien mettre Joris dans l'embarras dans la rue. Ouais. Qu'est-ce Oui, qu'elle au magasin. donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ce qu'elle aimait beaucoup, c'était quand on faisait les courses ensemble, elle criait très très fort « C'est pas mon papa, c'est pas mon papa ». Le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est intervenu. Donc, En fait, le plus embêtant, c'est ça. Jamais. Non. Et d'où ça lui venait, en fait? bah, je sais pas, oui, je trouvais ça très drôle en tout Ça- cas. Et là, elle fait plus. Non, elle fait plus. Elle fait plus. non. D'accord. Les enfants sont merveilleux. Et Charlotte n'a pas repris le flambeau. Si, on a une relation d'autorité assez forte. Racontez-moi Elle m'a bien en main. Donc, par exemple, elle me dit voilà, je t'autorise pas à prendre la parole. ou ce genre de choses-là. Attends, On a une bonne chouette relation. Charlotte, 6 ans. Oui. Ouais, bah, aussi, si ça peut vous rassurer, Joris, c'est un peu comme ça partout. Hein. Ouais. Puis les chats, c'est quoi on dit les chats? Les chiens ne font pas des chats. Ouais. Pourquoi, vous aussi, vous aviez un petit souci avec l'autorité Non, du Non, tout. non. non. Vous aussi, vous criez dans la rue quand on était petit. Non, Ce n'est pas mon papa. Bon, merci en tout cas, Joris, c'était un Merci plaisir. à vous. Je vous dis à très bientôt. Avant de passer au face-à-face, je vous rappelle que pour participer à notre mobilisation de ce soir dans la lutte contre le sida et pour le SIDA Action, eh bien, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Par téléphone, pour faire un don, 110, l'appel est gratuit. Par Internet, sidaction.org, c'est le site du SIDA Action, c'est super simple. Ou alors un SMS, tout simplement, vous envoyez ce mot, 3 lettres, don, D-O-N, à ce numéro 92 110, et ça fera un don de 5 €. Qui sera notre champion 2023 de notre spécial SIDA Action? Amy Clément, réponse dans un instant. À tout de suite. Question pour un champion spécial SIDA Action, c'est le face-à-face avec Amy et Clément. Bon match. Merci. Clément qui n'y croyait plus. Ouais, vraiment, là, je reviens Les billes là. du diable au vert. Bon, à mon avis, la prochaine fois que je joue avec Clément, il va venir le thème mystère, non? Non, là, c'est terminé. Non. Si jamais il y avait une prochaine fois, Il y aura. Bravo à tous les deux. Amy, bravo. Clément, bravo. On joue comme d'habitude, on joue en 12 points. Je crois qu'on va démarrer. Et puis juste vous dire que grâce à vous, on va faire gagner 3 000 € à SIDA Action. Voilà, donc la gagnante va faire gagner 3 000 € à SIDA Action. Amy, vous avez la main sur la première question. Cinéma? Je prends. C'est parti. Bonne chance. merci. Bonne chance. Bonne chance. Cinéma. Top. Personnage de 2 films français sortis au cinéma en 2005 et 2016. Je me comporte comme un adolescent, bien que j'ai autour de 30... Tanguy? Non. Non. Ah, Clément pensait aussi à Tanguy. Non. Top 30 ans. Brise de Nice. Ah, il pensait à Ah Bruce oui, Willis. oui. Bien vu. Personnage de 2 films français. 2005-2016, je me comporte comme un ado. Oui, puis un ado... Pas le meilleur. pas le... Pas le crayon le pas plus le- aiguisé de la boîte.
J'aime bien ces expressions. Il y a le couteau le plus aiguisé aussi. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein. Le pingouin qui glisse le plus loin. Le pingouin Oui. qui glisse le plus loin, ouais. Devenu, alors les indices pour Brise de Nice, ami avec Marius Lacaille, Ok. que je rejoins à Hawaï dans le second film, je souligne les répliques cinglantes que je lance à mon entourage en disant « Je t'ai cassé !» en faisant un geste en biais de la main. Surfeur blond, vêtu d'un t-shirt jaune, incarné par Jean Dujardin, Brise de Nice. À 4 quand même. Allez, pas trop vite quand La même. grande parce que- culture, ça rapporte des points. c'est pas- Homme célèbre, on cherche un homme célèbre. Je vais laisser la main. Amy. Top homme célèbre, incarné par Marc Barbet dans une série télé créée par Fabien Nury. Je suis né à Lyon en 1846, ayant fait preuve de courage physique durant ma carrière dans l'administration, comme lorsque j'ai participé au sauvetage de mineurs stéphanois en tant que préfet de la Loire. J'ai par la suite créé les brigades cyclistes et fluviales de la capitale française. Préfet de police. L'épine. Oh oui. Associé à un concours d'invention. Clément avait deviné la fin de la question. Le fameux concours Lépine. Louis Lépine. Et 2 points pour Rémi, qui retrouve la main. Sciences et techniques. Plutôt. Mais oui, Oui, je le prends. oui, Rémi prend, bien sûr. On a compris. Top. Outils informatiques, lancé fin 2022. En janvier 2023, Sciences Po Paris a interdit à ses étudiants de m'utiliser pour produire des... Chat GPT. C'est trop facile pour les gens qui s'intéressent à la science, ça. Trop facile. Clément, vous l'aviez. Trop facile. Non, mais avec des champions, des championnes comme ça, il faut mettre des questions plus dures. Non. Surtout avec l'anecdote de Sciences Po Paris. Oui, oui, effectivement, oui, on l'a vu avait dans la entendu presse, les ça. histoires de triche. J'explique à ceux qui n'ont rien compris ce qui vient de se passer, puisque Amy répond très très vite, donc 4 points, hein, c'est bien. Outils informatiques, on est sur ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle. Lancé fin 2022, alors en fait, 7 versions de ChatGPT, puisqu'il y en a eu d'autres avant pour être tout à fait précis. En janvier 2023, Sciences Po Paris a interdit à ses étudiants de m'utiliser pour produire des travaux. Hein. C'est un robot conversationnel, voilà, tellement affûté qu'il permet d'écrire des devoirs. Oui, des dissertations. Une sans dissertation, de créer des poésies, plein de choses. Élaboré à partir d'une intelligence artificielle, je suis surtout utilisé pour des contenus rédactionnels, car spécialisé dans le dialogue et apte à fournir des réponses détaillées. Assistant virtuel conversationnel désigné en partie par un sigle signifiant transformateur générique pré-entraîné, ChatGPT. Alors je le dis en anglais parce que... Oui. Oui. Bah oui. Moi, ça me fait rire. Ben oui, Donc je le je dis l'ai quand fait même. exprès. ChatGPT. Et ça pose plein de questions, bien sûr. Parce que cette intelligence artificielle elle est de plus en plus perfectionnée. Et donc, il y a un vrai débat sur l'emploi, par exemple. On se dit qu'il y a déjà pas mal d'emplois Oui, qui peuvent être quasiment demain. Disparaît. Puis même, on a appris Ouais. un peu comment elle a été testée, justement pour éviter qu'elle. Parce que c'est déjà arrivé par le passé que des intelligences artificielles Oui. disent des choses horribles Part parce qu'elles avaient été totalement en entraînées sucette. à dire des choses horribles par des petits malins. Ouais. Et du coup, il y avait des gens qui étaient payés très bas dans je ne sais plus quel pays d'Afrique pour vérifier qu'elle ne dit pas des Tester. horreurs. Et Ouais. du coup, qui voyaient des horreurs à Toute longueur la de journée. Sympa comme boulot. Mm. Bravo en tout cas. Amy, ça fait 4 et 2, 6. Clément. Je viens de faire un cauchemar instantané où j'ai été remplacé par une intelligence artificielle. Ah, vous êtes irremplaçable. Est-ce que cette IA serait capable de dire toutes les bêtises que je dis? Non. Non. Probablement pas. Voilà. On n'est pas Clé- rendu à ce niveau de perfection technologique. Littérature? Je vais laisser la main. Ok. Amy? Top. Recueil poétique comprenant des textes tels que La tête étoilée et Lettre océan. Je suis sous-titré Poème de la paix et de la guerre 1913-1916. Publié. Alcool. C'est pas alcool. Top. En 1918, après la mort de mon auteur, Les calligrammes. Guillaume Apollinaire. Ah, Joli. moi, j'étais bien sur Apollinaire. Ah ouais, bravo. Dès le début, on est sur la bonne piste. On élimine l'alcool Ouais. et c'est calligramme. Donc, Guillaume Apollinaire, c'est beau match. Hein. Ma particularité réside principalement dans le fait que la typographie de certains de mes poèmes, c'est beau, représente le thème traité. Recueil devant mon titre à la contraction des mots calligraphie et idéogramme, calligramme. Joli. J'en profite pour saluer ma collègue Estelle avec qui on a travaillé sur les calligrammes en co-intervention français économie. Mais alors, le côté français, ok, mais le côté économie? On a fait travailler les élèves de commerce et vente sur des représentations d'objets, iconographiques et du commerce et de la vente. Donc un caddie de supermarché, il devait écrire un poème autour du caddie et reproduire la silhouette du C'est caddie. super. Des choses comme ça. Vous avez fait bien la poésie dans l'économie. Exactement. Sympa. Bravo. Calligramme. Et donc, votre collègue, c'est Estelle. Estelle, je vous salue aussi. 7-6, c'est serré. Culture générale. Amy. Je prends. Top. Verbe. Figurant à l'infinitif dans la devise de l'école de Saint-Cyr, mon participe passé est également un adjectif. Verbe du troisième groupe dont le C du radical
Servir. Non. La main passe. Top se maintient en 3 personnes du singulier au présent de l'indicatif. Je peux signifier faire 10. Vaincre. Ah oui. Ah oui. Saint-Cyr. Saint-Cyr, ouais. J'ai plus la devise en tête, mais quand vous avez parlé du C, je me suis dit c'est vaincre. Ouais, il y avait ce. Ah, bravo. Ah, bravo. Je l'étais où? Je peux signifier faire disparaître un mal, le supprimer. Ouais. Associé à un péril dans un vers du Cid de Corneille s'achevant par on triomphe sans gloire, je signifie remporter une victoire. Ok. Vaincre. Pour le coup, on disait vaincre, ça peut être vaincre un mal, par exemple. Bon, ça s'applique parfaitement à notre émission, bien sûr. Le site d'action, je vous rappelle, numéro de téléphone 210. Clément. Oui. Musique. C'est délicat parce que Amy, Amy aime bien la musique. ouais. Je vais quand même laisser la main. Amy. Ça, on jouera plus longtemps. Top groupe. Ayant débuté sous le nom de Detours, puis de High Numbers, je suis le premier groupe de rock à m'être produit au Metropolitan Opera House de New York. Enflammant des 65 les scènes de Londres, notamment grâce au jeu de scène de mes membres, j'incarne l'esprit mode en opposition au rocker. Composé. Je sais pas. Non, j'ai rien. Non, J'ai non, pas dit. non. Amy peut-être. Top composé de Peter Townshend. The Who. Oui. C'est Oui, j'ai pensé à Mott, mais confirmé par Peter Townshend. bravo. Le guitariste. Et confirmation que sur la musique, Amy Ouais. est là. Bravo. Donc Peter Townshend, John Entwistle, Mhm. Roger Daltrey, Keith Moon, on me doit My Generation et l'opéra rock Tommy, The Who. Beau match, 18, tout le monde peut l'emporter, sauf moi, je n'ai pas le droit de jouer. D'une bonne réponse, Amy Architecture. Je vais laisser. Top, site archéologique dont les premières fouilles furent réalisées de 1748 à 1763. J'abrite la Villa des Mystères et la maison de... Pompéi. Ouais, j'aurais pas dû laisser. Bonne réponse de Clément, qui regrette d'avoir laissé. Je laisse jamais en plus, mais Ah, ah, pour lui, ça payait de laisser depuis le début. Je me suis dit, on va changer. bravo. Vous m'avez régalé, Ouais. tous les deux, tous les quatre d'ailleurs. Je vais d'abord dire que grâce à cette victoire de Clément et votre participation à tous les quatre, eh bien, Question pour un champion offre 3 000 € au site d'action. J'ai dit tous les quatre, je vais demander à Aude et Joris de nous rejoindre pour les remercier aussi. Venez nous voir. Merci à tous. C'est une belle partie, hein. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vraiment merci et encore bravo. Avant de se quitter, je vous rappelle que pour soutenir le site d'action, c'est super simple. Le 110, on le rappelle, c'est le numéro de téléphone, c'est gratuit. Internet, sidaction.org ou alors tout simplement un petit SMS, DON, le mot don, voilà, que vous envoyez au 92 110 et vous ferez un don de 5 €. Je vous rappelle que le site d'action continue tout le week-end sur toutes les chaînes de télé et de radio françaises. Merci encore à tous les quatre. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on joue bientôt, tous ensemble. Oui, oui. Sans thème mystère, bien sûr, Clément. C'est certain. Très bonne soirée. Et pas demain. Demain, c'est Question pour un super champion. Question pour un champion revient lundi. Bon week-end.